son et on peut le dire d'actualité. C'est vrai que ça, c'est plus vraiment le show de chez Show. Alors, bienvenue Mokhtar. Merci le grand frère. La forme. Merci. Ouais, la forme. Vous écoutez la voix les gars. Non, les boys on les voit ici dehors. C'est pas une fabrication, c'est un don. Non mais vas-y, on confirme, ça dirait des gars, il n'y a pas d'effet dessus. Ouais, je suis très ravi d'être là à 9-4. Ouais. Je suis très ravi de vivre la d'extermination que j'ai longtemps subie depuis le chez moi. Yep. Et maintenant je vis ça en direct, ça me fait un grand plaisir d'être là à parler à Yaoundé, Yep. à parler aux jeunes, à parler à tous ces passionnés de hip-hop. Ça me fait grand plaisir et je ne peux que dire merci à RCA TV, merci à FM 94, merci à l'Indexter, merci Flair, merci. Merci à toi également pour tes merci mon frère, gars, ici. Alors, Vibri, c'est Vibri qui te ramène. Hein. Moi, j'aimerais bien savoir, Vibri, où est-ce que tu es allé tirer cette perle-là? Bah, un matin, je suis chez moi, tranquille, pépère comme d'hab. Bah, le téléphone sonne. Ouais. Bah, je décroche et puis j'entends le même thème vocal que tout à l'heure là. Ouais. Qu'est-ce que tu t'es dit? Bah, Non, j'ai pas de problème avec vous, s'il vous plaît, c'est pas moi. C'est ce que tu as répondu, sans qu'il ait même parlé. Non, je l'ai laissé aller jusqu'au bout Ok. de ses propos. Et puis par la suite, voilà, ce jour-là, j'avais pas d'abord le temps. Et puis par la suite, on s'est donné notre rencard. Bah, par la suite, on s'est vu, on s'est accordé. J'ai pris quoi, un mois carrément pour écouter le son. Et puis bah... Vibri prend un mois pour écouter le son, les gars. Ouais. Vous avez compris? Laissez tomber. Bah, voilà, c'est la 9-4, on balance pas n'importe quoi, la 9-4 en même temps. Donc, Voilà. voilà, par la suite, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas lui donner cette chance, n'est-ce pas, de venir défendre son projet ici en live, en direct et tout. Voilà, d'où il est là. Alors, Mokhtar, tu nous parles un peu, hein, c'est clair qu'on a plus ou moins compris où est-ce que tu veux nous mener là. Déjà, tu es musulman? Non, je suis pas musulman. Mais tu es juste quelqu'un qui demande à ce qu'on respecte la position de chacun. Je demande à ce qu'on respecte la position de chacun, je demande à ce qu'on respecte les droits de tout un chacun, à ce qu'on respecte les libertés, les minorités surtout, parce que on a parfois tendance à vouloir mépriser les minorités et puis ça crée des conflits. Et on oublie parfois que les révolutions naissent du mépris de ces minorités. Et généralement, c'est ces minorités qui mettent le feu aux poudres et puis ça s'enflamme. Alors, étant donné que tu abordes l'actualité hein, de Charlie Hebdo et tout ce qui va avec, qu'est-ce que tu penses qui se passe au nord là? C'est vrai qu'aujourd'hui, Boko Haram est en perte de vitesse avec le raz-de-marée et l'offensive, le blitz. Made in Camer qui a été lâché sur Boko Haram. Tu vois, mais toi, quel est ton avis sur la question? Parce que justement, c'est un problème qui, officiellement, pour Boko Haram, est un prétexte à, voilà, à tous les actes qu'il pose à gauche, à droite, en termes de massacres et de crimes. Généralement, lorsque j'écris mes textes ou bien lorsque je pense mes chansons, je me donne ce devoir-là d'aller chercher aux sources du problème et ne pas me limiter à ce que je vois. Alors, quand je vois le conflit Boko Haram, je me pose trop de questions. Qui finance Boko Haram? Qui donne tant de moyens à Boko Haram? Pourquoi ces gars sont ligués? Pourquoi est-ce qu'ils sont si motivés à faire du mal à leurs propres frères? Je me pose la question de savoir pourquoi ça n'arrive toujours qu'en Afrique. Pourquoi l'homme noir a cette culture-là de toujours vouloir écraser son frère? D'où est-ce qu'il... Pourquoi? Et puis quand je parle de Charlie, on peut dire oui, c'est plus l'actualité. Mais faites très attention. Lorsque les deux tours jumelles ont été détruites aux États-Unis, les Américains sont allés chercher les terroristes en Afghanistan. Ils ont détruit l'Afghanistan, ils ont pillé le pétrole là-bas. C'est le même cinéma, c'est le même drame avec Charlie, faites attention. C'est un noir qui va détruire des villes là-bas au nom de l'islam. Bon, il s'est senti offensé, disons ça comme ça. Maintenant, c'est un noir, c'est pas la première fois. Alors, à un moment donné, on peut se dire, attendez un peu, allons chercher les terroristes d'où ils viennent. Allons les chercher à l'extrême nord. Allons les chercher à Chibok au Nigeria. Peut-être c'est les gars de Boko Haram. Et ces gars vont se ramener chez nous, nous installer des bases militaires avec la complicité de l'ONU. Et puis ça va prendre feu.
Hein? Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre? Le diamant? Quoi? Qu'est-ce qu'ils vont nous prendre? C'est pas. Peut-être qu'une bombe va tomber sur mon toit. Moi, je peux être victime. Ok, c'est clair. Mokhtar, il a des choses à dire sur le sujet. Hein. En vrai, en violent direct, il semble très introduit et très outillé par rapport à la question. Bon, voilà, musicalement parlant, donc, pour revenir sur le son en lui-même, avec qui as-tu travaillé? Bon, j'ai travaillé le son solo avec le 237 Dreams. 237 Dreams. Ouais, c'est un petit label, qui encourage aussi les artistes. Bon, j'ai pas eu la chance de côtoyer jusqu'ici des grands noms de la musique. Bon, mais j'ai travaillé en solo avec les frères du quartier comme ça. Et puis je me dis, la révolution, ça part de nulle part. J'ai toutes les chances. Pourquoi est-ce que je n'aurais pas de chance? J'ai toutes les chances, même si je viens nulle part et que je connais encore personne. Bien sûr, bien sûr. Ça va prendre feu parce que je sais où je vais, je sais ce que je fais. Alors, le son, il est là, c'est clair. Hein, tu souhaites qu'il puisse être diffusé au maximum. Maintenant, en termes de déploiement, tu penses à faire des scènes? Est-ce que tu penses à t'investir sur le net pour pouvoir vraiment faire monter un buzz autour de ton sujet? Ouais, j'y pense. Mais je suis aussi africain. Et chez nous, on dit, c'est pas un seul morceau de bois qui fait le feu. Il faut plusieurs morceaux de bois. Il faut plusieurs mains pour faire le paquet. Alors du coup, je sollicite et j'encourage toujours ceux qui m'encadrent. Et puis je dis, non, si quelqu'un se ramène et me dit, Mokhtar, je vais t'aider, je vais t'épauler. Mokhtar, je vais travailler avec toi. C'est l'idéal. Avec les autres, je peux faire mieux. Je peux faire beaucoup. Donc, je ne me limite pas à travailler seul. Puis, j'aspire. Ok. Mon frère, je voudrais dire à Mokhtar, il va aller très loin. Ça fait 20 ans que je suis dans le hip-hop, ça fait au moins 10 ans que je n'ai pas suivi un hip-hopper parler comme ça. Tu suis. Parce que l'humilité d'un artiste fait sa force. C'est pour ça que Dieu disait, il va relever les hommes et rappeler ses puissants. Et quand tu suis l'artiste, tu suis le vocal du gars et tu suis l'humilité des gars. Je vous dis, vous qui êtes au quartier, gars, ce mec-là, il n'est pas facile. Mais si un mec a une humilité pareille, gars, moi je te dis, je le ressens du fond du cœur, tu vas aller très très loin. En vrai, ouais. Rabougou également voudrait ajouter un mot. Moi je voulais poser une question à Mokhtar. Pourquoi il y a une dissociation entre ce qu'on écoute dans ton flow? Parce que ta voix est plus présente quand tu t'exprimes en direct, comme ça, et maintenant sur le son, on voit comme si ça a été tamisé ou quelque chose d'autre. Justement, c'est peut-être parce que dans mon inspiration, je vais chercher loin. Quand j'écoute les rappeurs comme Tupac, DMX, généralement la voix avec laquelle ils s'adressent là, c'est pas la même qu'il emploie pour chanter. Quand je vais chanter, je décris. Et quand je décris, c'est plus comme si je causais. C'est plus comme si il y a de l'émotion. Je dois transmettre l'émotion. Si je ne peux pas transmettre l'émotion, si dans ma voix, on ne peut pas sentir l'émotion, c'est comme si je parlais, c'est comme si je blaguais. Alors là, je ne bosse plus, je m'amuse. Ben voilà, 94 FM, 17h passées de 30 minutes. Mokhtar est dans la place, Rabougou également, mais aussi Cogito. Ce qu'on va faire, on va s'écouter un mec, Bertie X. Hein. Il a participé au projet Je suis Kolofata. Vous pouvez le remarquer sur les chaînes de télévision, même sur la nationale CRTV. Et là, il nous ramène une œuvre, car lui, il profite de son buzz, du buzz que lui a passé sa participation à ce son pour pouvoir aller encore plus loin. J'ai mis de côté, c'est le titre qu'on va s'écouter à l'instant. Bertie X, écoute ça, Renoir, ça déchire en vrai, en violent, en direct.